mes chaussures et je m'étire. Je vous montre. Ce serait plus marrant si on le faisait ensemble, non? C'est parti. Un premier étirement pour les mollets, il suffit d'avoir un support, un mur, un muret. On met une jambe en avant pliée, l'autre jambe derrière tendue. Il faut bien penser à garder le talon de la jambe arrière au sol. C'est la jambe arrière qu'on étire. Et on plie le genou avant pour avancer le bassin vers le mur. On peut plier un petit peu le genou de la jambe arrière, ça permet d'étirer, et on va le sentir, d'autres muscles du mollet. On fait ça 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. On passe maintenant en étirement des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Pour cela, on se positionne les jambes écartées de la largeur du bassin et on descend le buste vers les jambes. On peut aussi plier le genou si c'est plus confortable. Le but c'est de bien sentir l'étirement, chacun descend à son niveau. Pour les bras, on peut alterner, on attrape les coudes ou bien on pose les mains par terre. On peut aussi attraper les chevilles pour intensifier l'étirement. Et on sent qu'en plus des ischio-jambiers, on étire le dos. J'aime bien aussi ajouter un petit twist. J'attrape ma cheville avec la main opposée et je tourne un petit peu mon buste vers l'extérieur. Ça me permet de bien étirer le dos. On force pas, hein, c'est un étirement. On peut ensuite crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. On tend les bras, on remet le dos droit, on plie les bras pour continuer à descendre le buste vers l'avant. On continue l'étirement des ischio-jambiers, une jambe devant, une jambe derrière, les talons sur la même ligne, le pied de la jambe arrière tourné de 45 degrés, le bassin doit rester tourné vers l'avant, on descend le buste vers la jambe avant en gardant les jambes tendues. À l'autre jambe droite devant. On fait attention à son positionnement, les talons sur la même ligne, pas comme moi. Moi je préfère faire un exercice sur tapis, mais si on n'a pas envie de sortir son tapis,
Il y a l'étirement tout simple où on se tient contre un mur, on attrape le pied en arrière et on tire. Et on fait ça des deux côtés, 30 secondes de chaque côté. Donc moi l'étirement que je préfère, on est par terre, ça permet de... On étire bien les quadriceps pareil, mais on étire également le haut du corps. À genoux, on plie la jambe droite devant, le genou gauche reste à terre. On attrape avec sa main gauche la cheville gauche. On serre les abdos, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Ça nous permet de garder l'équilibre et de pouvoir attraper sa cheville gauche aussi avec la main droite. Alors on fait attention au positionnement de la jambe avant. Le genou ne doit pas dépasser les orteils. On voit que moi je ne suis pas totalement bien positionnée. J'aurais dû avancer un peu plus mon pied. On continue de bien serrer les abdos pour garder l'équilibre et on tire la jambe vers la fesse. On tire les épaules vers l'arrière et on ouvre la cage thoracique. Autre côté, on en profite pour bien penser à son positionnement. La jambe avant, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Donc on avance le pied. On serre bien les abdos. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale pour garder l'équilibre. On ouvre bien ses épaules et sa cage thoracique. Maintenant passer à d'autres muscles, les muscles fléchisseurs de la hanche. Ce sont les muscles qui permettent la flexion de la hanche quand on monte le genou. Ils se situent au devant, entre la hanche et les quadriceps. Pour bien cibler les flexors, il faut faire très attention à la position du bassin. Pour ça, on serre les abdos, on rentre le nombril vers l'intérieur et on serre les fesses. Ça permet de mettre le bassin en rétroversion, c'est-à-dire en mouvement vers le haut. Et on doit garder cette position du bassin. On l'avance ensuite vers l'avant, mais attention, c'est vraiment un petit mouvement. On doit sentir les flexors, on n'avance pas très loin. Pareil de l'autre côté, et on fait attention à sa position de départ pour le bassin. On serre les fesses, on rentre les abdos et on rentre le nombril vers l'intérieur. Maintenant s'asseoir par terre, une jambe tendue devant, l'autre jambe pliée avec le pied au niveau du genou ou de la cuisse de la jambe tendue. On garde le pied flex et on avance son buste vers la jambe en attrapant soit le pied si on peut, soit le mollet. Donc là on étire tout l'arrière de la jambe. On garde bien le pied flex de la jambe tendue parce que ça permet d'activer le mollet aussi. Dans cette position, moi j'aime bien aussi, au lieu de garder le buste droit vers la jambe, je le tourne un petit peu d'un côté puis de l'autre. Ça me permet de soulager le bas de mon dos. On refait pareil de l'autre côté. Donc on se rend compte que cet étirement, il étire bien évidemment l'arrière des jambes, mais aussi le dos qu'on sollicite beaucoup quand on court.
d'étirement tout le temps, il faut à tout prix avoir un tapis pour le faire. Je l'avais trouvé dans une vidéo d'étirement de Runner's World et ça fait beaucoup de bien au niveau des pecs et du dos. On s'allonge par terre sur le ventre, on ramène la jambe gauche pliée au niveau de la hanche et on va passer le bras droit au-dessous du bras gauche pour mettre en fait l'épaule sur le tapis. Et enfin, on va étendre son bras droit, pareil de l'autre côté, pour que le but c'est d'arriver à ce que l'épaule soit par terre, si on peut. On essaie de bien ouvrir ses épaules, bien ouvrir les pecs, donc on sent l'étirement dans les pecs, dans le dos. On va maintenant sortir de la position pour passer de l'autre côté. Donc on se remet couché sur le ventre et cette fois-ci on va plier le genou droit pour qu'il soit au niveau de la hanche et on va passer le bras gauche au-dessous du bras droit. Et c'est le bras droit qu'on étend de l'autre côté. On ouvre bien les épaules et on étire donc les pecs et le dos. Voilà, c'est presque fini. Il ne nous reste plus qu'un étirement. C'est un étirement, je pense que tous les coureurs apprécient. Les jambes contre le mur. Pour ajouter un peu de tension dans l'arrière des jambes, on met les pieds flex. On reste dans la position autant qu'on veut pour soulager les jambes. Voilà, on est bien étiré. J'espère que ça nous évitera les crampes du lendemain et du surlendemain. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez vous étirer avec moi. Bon, on va au surf maintenant? Parce que c'est quand même la récup ultime, quoi. C'est moche ça.